Sujet que nous allons partager, qui sera le dernier de ce thème, la générosité de Dieu. On a parlé en premier que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus. Amen. Après, la dernière fois où j'ai pu apporter sur ce sujet, il nous a dit que Jésus est venu et qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, j'aimerais vous parler de ce que le Saint-Esprit va donner à notre vie. Et je crois que c'est une notion dont on n'a pas connaissance. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas saisi l'œuvre du Saint-Esprit, se sont arrêtés à certaines richesses, bénédictions. Ils ont compris que le Saint-Esprit fait une action, que le Saint-Esprit peut amener les gens à parler en langue et recevoir des dons spirituels. Mais je crois que nous voulons entrer dans une dimension plus grande encore. Vous savez, quand Dieu va donner cette vision à Ézéchiel dans son livre, le livre d'Ézéchiel au chapitre 47, il nous a dit qu'il a fait entrer dans un torrent. Et au départ, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et puis, l'ange lui a dit, avance encore. Et il avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et il lui a dit, encore avance. Et il avait de l'eau jusqu'aux reins. Et puis, il lui a dit, encore avance. Et là, il avait plus pied. Il avait plus pied. Combien ce matin ont le désir de ne plus avoir pied? Vous savez ce que ça veut dire de ne plus avoir pied? Ça veut dire d'être emporté par le courant. D'être emporté par le courant. Et je crois que notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui sont emportés par le courant de Dieu. Emportés par le courant de l'esprit. Trop souvent, on veut avoir la maîtrise. Alors on dit, oh, moi ça va, jusqu'aux chevilles, c'est très bien. Ouais, mais là, tu maîtrises trop, là. Là, tu contrôles. Et le Saint-Esprit veut être au contrôle. Alléluia. Alors tu avances encore un petit peu, et tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Et tu dis, ah ben ça va, c'est bon, j'ai toujours le contrôle. Et puis, tu avances encore et tu as de l'eau jusqu'au rein. Et tu dis, eh, ça va, j'ai le contrôle. Mais là, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Parce que j'ai peur de couler. Et vous savez, avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de savoir nager. D'accord? Tu n'as pas besoin de savoir nager parce que lui va te maintenir à la surface. Il va te maintenir à la surface et il va t'emporter. Moi, j'aspire toujours plus à ce que le Saint-Esprit m'emporte. C'est bon quand le Saint-Esprit est au contrôle. Des fois même, on m'a un petit peu accusé, pas vous, hein, vous êtes formidable, hein, mais quelquefois on m'a accusé, on m'a dit, ah, pasteur Aguedu, il y a des fois, c'est pas très bien organisé. Vous savez, quelquefois les choses sont tellement bien organisées que le Saint-Esprit n'a plus sa place. Nous sommes le peuple de la Pentecôte. Et je voudrais ce matin que le Saint-Esprit vienne nous bousculer, vienne nous secouer, vienne nous enflammer, vienne nous embraser. Alléluia. Je veux perdre le contrôle. Je ne veux pas avoir le contrôle. J'ai pas à avoir le contrôle sur Dieu. Il y a des gens, ils pensent que, oh Seigneur, envoie la bénédiction. C'est bien de prier, mais tu n'as pas à commander à Dieu. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Toi, prie, demande, attends-toi à Dieu. Mais c'est le Seigneur qui a le contrôle de ces moments. Alléluia. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. C'est marqué dans la Bible. On va le voir ce matin. Fait ce qu'il veut. Et je crois que c'est important. Vous savez, le plus grand homme de Dieu que je connaisse, moi, le plus grand homme de Dieu que je connaisse, c'est Jean-Baptiste. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Pas parce que c'est le pasteur Alain qui le dit, mais c'est parce que c'est la Bible qui le dit. Jésus nous dit que c'est le plus grand, parmi les hommes. Et vous savez ce qu'il a dit? Moi, la prière qui m'a marqué, c'est qu'il croisse et que moi, je diminue. Alléluia. Et ça, c'est des prières qui plaisent au Saint-Esprit. Qu'il croisse, qu'il prenne la place, qu'il prenne le contrôle, qu'il prenne tout en main et que moi, je diminue. Parce que ce qui est important dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les hommes, c'est le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. On a besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous sommes le peuple de la Pentecôte. Et le Seigneur veut qu'on soit attentif à cela. Et ce matin, je ne sais pas si tu as soif, mais la Bible dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive.
Alléluia. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture, et Jésus parlait du Saint-Esprit. Et la Bible me dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen. Alors si tu as soif, ne dis pas, oh mais ce matin, si tous vont boire, il ne va plus rien me rester. Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui raisonnent comme ça. Oh, je veux pas ennuyer le Seigneur parce qu'il a tellement à faire. Moi, j'ai entendu des gens comme ça dire, mais non, mais tu n'ennuies pas le Seigneur. T'inquiète pas, le disque dur du Seigneur, il est bien gros pour réceptionner toutes les données. Il n'y a pas de souci. Et puis, le processeur de Dieu, il marche très bien. Il n'y a pas de surchauffe dans le ciel. Quand toutes les demandes arrivent dans le ciel, ça surchauffe pas, c'est pas la panique, ça fait pas disjoncter. Non, tout va très bien, il y a une bonne réception, tout est très bien organisé dans le ciel. Le Seigneur reçoit nos demandes à chacun. Et ce matin, si tu as soif, qui que tu sois, il y a de l'eau pour toi parce que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen. J'aimerais revenir sur ce qu'un homme a dit, et j'aime beaucoup cet homme parce qu'il est un exemple pour chacun d'entre nous. David a été un homme exceptionnel, un symbole, un modèle aussi. Hein. Les fils de David, c'est important. Ces rois qui ont obéi et qui ont marché dans les traces du roi David ont été des exemples. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que cet homme, selon le cœur de Dieu, était un homme qui voulait de Dieu. Et même dans les moments les plus terribles, et c'est à ce moment-là qu'il va écrire le psaume 51 pour s'humilier devant Dieu, pour demander pardon au Seigneur, parce qu'il avait péché, il avait commis un adultère, il avait commis un crime. Et là, il s'est humilié devant Dieu, il a demandé pardon, et puis Dieu l'a pardonné. Et dans sa prière, où il est en train de demander pardon, entre autres, bien sûr, en demandant d'être lavé, d'être purifié, d'être nettoyé, de retrouver la joie du salut. Il va dire, Seigneur, ne me retire pas, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas, ne me reprends pas, n'enlève pas, ne me prive pas, n'ôte pas, un petit peu, on pourrait l'interpréter de cette manière, ton Esprit Saint, ton souffle sacré. Amen. Le souffle sacré de Dieu, ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que David avait goûté à l'Esprit de Dieu. Il avait goûté déjà à, je dirais, un avant-goût de la Pentecôte. Il y avait une révélation particulière dans la vie de David. Et il va faire ressortir ici, en s'humiliant devant Dieu, qu'il y a de l'importance dans la vie de l'Esprit. Il y a quelque chose d'indispensable pour le croyant, pour celui qui veut marcher avec Dieu, de se laisser remplir du Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et voyez-vous, ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit, et c'est ce que je comprends aussi dans ce texte, c'est que le Saint-Esprit nous amène devant la face de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle la face de Dieu. Le Saint-Esprit nous projette la face de Dieu à l'intérieur de nous, comme avec les yeux fermés, comme si on voyait Dieu, comme si on sentait Dieu, comme si le souffle de Dieu était là, comme si le Seigneur était en train de se révéler puissamment dans notre cœur, comme si aussi le Seigneur venait pour nous témoigner de son amour, de sa tendresse. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face, parce que si je perds l'Esprit de Dieu, je perds ta face. Et combien ce matin savent que avoir la face de Dieu, c'est quelque chose d'important. On n'a pas envie de perdre la face de Dieu. On n'a pas envie de s'éloigner de la face de Dieu. Ceux qui péchaient s'éloignaient de la face de Dieu. Mais ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ceux qui marchent avec le Saint-Esprit, ceux qui se laissent remplir du Saint-Esprit, ils ont la face de Dieu. Ils ont la révélation de la face de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous savez, c'est important quand on lit la Bible de la comprendre. Quels sont les symboles que vous retrouvez dans la parole de Dieu qui vous parlent du Saint-Esprit? Allez, je vous donne la parole quelques instants. Quels sont les symboles que vous voyez? Comment le Saint-Esprit est-il représenté dans la Bible au travers de certains symboles? L'huile, la colombe. Et, parlez fort. Le vent, le feu, l'eau, le souffle. Allez, c'est bien, vous avez bien travaillé. Le souffle,
le vent. Le vent, le souffle, dans l'hébreu c'est roua et dans le grec c'est pneuma. Il y a la colombe. La colombe, c'est important. Notez bien les symboles parce que ça va vous aider pour la suite. L'huile. L'huile qui servait pour le chandelier aussi. L'huile d'onction, quelquefois, ce matin on l'a fait pour 3 personnes, on a fait l'onction d'huile. C'est le symbole du Saint-Esprit. Et il y a l'huile aussi du parfumeur. À l'époque, c'était à base d'huile qu'on faisait des parfums. Donc, il y a le parfum aussi, quand le Saint-Esprit est là, ça dégage une bonne odeur dans nos vies. Le feu, l'eau, le torrent, fleuve, source, pluie, la pluie, tout ce qui symbolise, qui représente l'eau qu'on voit dans la parole de Dieu. Vous avez la nuée aussi, la nuée de feu, hein, bon, mais c'est particulier. La lumière, quand il est parlé de lumière dans la Bible aussi, c'est souvent en rapport avec le Saint-Esprit. Et puis vous avez également le sceau du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un l'avait trouvé celui-là? Ah ben quand même, je ne suis pas pasteur pour rien. Il faut que j'en rajoute un peu quand même. Hein. Et puis les gages de l'Esprit, les arts de l'Esprit. Vous avez ça aussi dans le Nouveau Testament. Voilà quelques symboles qui nous sont donnés. On a besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est indispensable. L'Église a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit au milieu de nous pour que nous puissions le servir. Si tu es dans un service, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit en premier, enfin du moins je l'ai classé dans cet ordre-là, que le Saint-Esprit est celui qui convainc. On voit dans l'évangile de Jean, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ils s'imaginaient que les premiers apôtres, ils s'imaginaient que c'était Jérusalem qui allait vivre une vie particulière dans le Saint-Esprit et que les gens allaient affluer à Jérusalem et que Jérusalem allait s'agrandir. Mais le Seigneur a dit non, c'est pas comme ça. Puisqu'ils m'ont rejeté, eh bien, c'est pas Jérusalem. Et à l'image, je pense, des 12 tribus qui devaient évangéliser le monde, il a choisi 12 apôtres. Et ces 12 apôtres ont évangélisé le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est extraordinaire de voir quand le Saint-Esprit a été répandu, quand le Saint-Esprit a commencé d'agir, eh bien, comment ça s'est propagé comme un feu qui a embrasé tous les pays d'alentour. Et on est un peuple particulier parce que dans le monde entier, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une expérience avec le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a décidé de répandre le Saint-Esprit sur toute chair. Vous savez, quand le mouvement de Pentecôte a commencé à se développer d'une manière exponentielle, il y a des moqueurs, il y a des gens qui ont commencé à se moquer. J'ai entendu moi-même des gens même dire quelquefois, non, c'est pas normal, c'est quelque chose qui vient pas de Dieu. Mais ça s'est répandu malgré tout, malgré toutes les oppositions, toutes les résistances. Pourquoi? Parce que quand les gens sont saisis du Saint-Esprit, quelquefois, il y a un manque de maîtrise, un manque aussi de sagesse par moment, parce que l'humain, il est imprévisible, l'humain. Et c'est quelquefois ce qui choque les gens en se disant « Non, je ne veux pas de l'Esprit, ça me fait peur, parce que lui, il a fait telle expérience ». L'humain est imprévisible. Et quelquefois, il y a des gens qui se sont arrêtés à cause de cela. Mais tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit, il n'y a pas de risque. Et le Saint-Esprit est aussi là, non seulement pour remplir les chrétiens, mais comme on l'a lu ce matin, comme ça nous a été cité, eh bien, il fait de nous des témoins aussi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ma responsabilité, votre responsabilité en tant que témoin, n'est pas de convertir les gens. Ce n'est pas notre responsabilité. On n'a pas le pouvoir de convertir les gens. Mais si tu travailles avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit t'accompagne et t'approuve dans ce que tu fais, eh bien il va agir non seulement en toi, mais il va agir au travers de toi, et il va confirmer la parole par les miracles. Amen. Par les miracles. Et
si tu es fidèle à Dieu, si tu es obéissant, si ton cœur, tu le gardes pur et droit devant Dieu, alors tu vas devenir un canal. Et comme on le disait un jour, Dieu nous appelle à être des canaux, pas des barrages. Les barrages, ça retient l'eau. On a parlé du Saint-Esprit qui est l'eau. Nous ne sommes pas des barrages. On peut malheureusement devenir des barrages. On peut être un chrétien qui peut être un barrage. Mais ça, il faut le travailler. Il faut travailler dans notre cœur pour que ce barrage cède et que de ce barrage naisse un canal. Amen. Et que ce canal se déverse. Et nous avons cette faculté. Dieu nous a fait la grâce de faire de nous des canaux, des instruments, afin de pouvoir glorifier le Seigneur un jour. Je me rappellerai toujours le témoignage d'un de mes pasteurs. Il disait qu'il y a une femme, elle était admirative. Admirative, mais dans le bon sens du terme, ne nous faisons pas des idées. Elle était admirative devant son pasteur. Elle dit, oh, c'est formidable. Pasteur, vous êtes un être exceptionnel. Et toujours elle parlait comme ça. Et finalement, le pasteur, un jour, lui a dit, écoutez, quand vous avez soif, qu'est-ce que c'est qui est important? Est-ce que c'est le verre ou est-ce que c'est l'eau qu'il y a dans le verre? Alors elle a vite raisonné, elle a dit non, mais c'est pas le verre qui va me désaltérer, c'est l'eau qui est dans le verre qui me désaltère. Il dit ça va, vous avez bien compris. Eh bien voilà, le Seigneur c'est l'eau, moi je suis le verre. Donc arrêtez de m'adresser des louanges, arrêtez de penser que c'est moi qui... Non, moi je suis qu'un instrument. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes des instruments. Dieu se sert de nous un petit peu comme un verre qui va servir à transporter l'eau. On est de ceux qui vont transporter, permettez-moi cette image, par moment le Saint-Esprit et pouvoir être un instrument pour le déverser dans la vie de quelqu'un. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Et nous avons besoin, d'une part, de nous laisser utiliser, et d'autre part, de vraiment réaliser que nous, on n'est rien, qu'il croisse et que je diminue. Toute la puissance et toute la gloire est pour notre Dieu. Amen. Et puis, on ne le réalise pas aussi, mais vous voyez ce passage des Thessaloniciens, il dira, et maintenant vous savez que ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie, l'antéchrist, dans la fin des temps, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. On réalise pas, nous on pense qu'il convainc que le Saint-Esprit est là aussi pour dénoncer le péché, pour faire un barrage au péché. Mais je crois sincèrement que tant que l'Église elle est sur la terre, il y a des choses que le monde ne peut pas faire. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a quand même là l'Esprit de Dieu sur la terre. Vous savez, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ou planait, si vous voulez, pour avoir une autre interprétation. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là, en suspens, pour agir. Mais il n'agissait pas encore. Il était au-dessus des eaux. Et vous savez ce que c'est, les eaux, comme symbole dans la Bible? Les eaux, c'est l'image du monde. Le monde qui est constamment en mouvement. Le monde qui est imprévisible, le monde qui est imperceptible, le monde qui change constamment. Les eaux dans la Bible, c'est l'image du monde. Quand il est parlé de mer, c'est l'image du monde. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais quand les hommes et les femmes ont commencé à ouvrir leur cœur, et que leur cœur était prêt à recevoir Jésus comme leur sauveur, qui par son sang allait laver leurs péchés, disposer leur cœur à devenir des réceptacles du Saint-Esprit, alors l'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia, d'abord sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Mais le jour de la Pentecôte, il est descendu sous la forme de langues de feu qui se sont posées sur chacun. Et nous, on sait une chose, c'est que non seulement le Saint-Esprit qui était là, qui était en attente, est descendu, mais il est descendu non pas sur la tête, mais il est descendu dans le cœur et qu'il a fait de chaque croyant le temple du Saint-Esprit,
Waouh, le temple du Saint-Esprit. Tu t'imagines, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est venu sur ta vie. Alors souvent, quelquefois, on a tendance un petit peu à être complexé de notre vie chrétienne. Et puis, l'adversaire appuie là-dessus, en essayant de nous complexer un peu plus. Et là, on se dit, oui, mais j'ai du mal, ça rame dans ma vie. Mais ça rame pour tout le monde. Oui, il y a des moments, on est là en train de lutter. La chair, l'esprit, ils ont des désirs contraires. Et il y a un combat à l'intérieur de nous. Qui c'est qui va le remporter? Pas toujours. Quelquefois, c'est la chair. Mais quand la chair remporte, t'es malheureux. T'es triste, ça va pas, tu ressens plus rien, tu deviens un glaçon. Et malheureusement, il y a des chrétiens, ça s'est éteint. Mais gloire à Dieu, nous avons un Dieu de grâce qui veut nous remplir. Si tu fais remporter l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu vas avancer. Même si c'est dur, même s'il y a des moments difficiles, c'est formidable. Vois-tu, le Saint-Esprit empêche, retient l'œuvre de l'ennemi dans ce monde aussi. Mais quand l'Église sera enlevée, au retour de Jésus, quand l'Église va être enlevée, le Saint-Esprit va être enlevé. Et là, il va y avoir un déchaînement de l'ennemi sur la terre, parce qu'il aura libre cours. Il pourra agir comme il le veut. Mais gloire à Dieu, l'Église est encore là, et puis il y a encore du travail. Et le monde ne réalise pas ce privilège. Il y a des choses que le monde ne pourra pas faire. Il y a des choses que le monde ne pourra pas accomplir. Il y a des choses que le diable ne pourra pas faire. Parce qu'il est encore tenu. Mais le jour où l'Église sera enlevée, celui qui le retient, parce qu'il est écrit, celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et il empêchera ainsi, jusqu'à ce qu'il revienne, le Seigneur empêche encore, met des blocages pour que l'adversaire n'ait pas libre cours. Ce qui est extraordinaire, c'était important déjà de le noter, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a, par le moyen du Saint-Esprit, un Dieu qui parle. Amen. On n'aime pas le silence, on n'est pas fait pour le silence. On a besoin aussi de dialogue. L'être humain a besoin d'échanger. Depuis notre enfance, depuis que nous sommes nés, même on s'est aperçu, suite à des études sérieuses, qu'un bébé qui ne comprend pas le langage de sa maman, on a un jour, j'ai vu cela un jour à la télé, on a un jour mis une maman devant un enfant qui était sur une chaise haute et la maman avait le visage fermé, mais vraiment fermé, le regard détourné, et elle donnait à manger à son bébé. Et le bébé, on le voyait, et justement, l'étude était portée sur cela, pour montrer finalement que l'attention était importante. Et elle donnait à manger, mais avec comme une machine, comme un robot, sans réaction, sans regard, sans risette, rien du tout. Et le bébé était là, et il essayait de s'agiter pour attirer l'attention de la maman. Et voyant que la maman ne réagissait pas à ces différents appels, à un moment donné, il s'est mis à éclater en sanglots. Et puis, deuxième scène, la même maman avec le même bébé en train de donner à manger, en faisant des petites risettes, en chantonnant et puis en parlant au bébé qui comprenait rien, parce que lui, avec une chose qu'il comprenait, c'était areux. La maman, elle peut raconter ce qu'elle veut, et elle donnait à manger, puis le bébé était détendu, il était souriant, il était épanoui. Et le but de cette étude, c'était de montrer que même, on a l'impression quelquefois que parce que l'enfant ou le bébé ne parle pas, il n'a pas besoin de plus d'attention. D'ailleurs, on n'a pas besoin de forcer les mamans, on n'a pas besoin de forcer les papas. Quand ils sont devant les bébés, vous avez vu la tête qu'ils font plein de grimaces, ils tirent la langue, ils ont des regards un peu particuliers. Heureusement qu'on n'est pas filmé à ce moment-là, parce qu'on se ferait peur, tellement on est capable de faire toutes sortes de grimaces devant un bébé. Hein, c'est pas vrai? Et il y a ce besoin. On a besoin de contact. On a besoin d'entendre une voix nous parler. C'est nécessaire, c'est indispensable. Je connaissais quelqu'un qui souffrait de la solitude terriblement. Et voulant briser la solitude de cette personne, allait au magasin, elle n'avait rien à acheter, mais juste voir et entendre la caissière parler, c'était suffisant pour cette journée-là. Parce qu'on ne peut pas supporter le silence, on ne peut pas supporter l'isolement. On est créé pour avoir un échange. Mais dans ce besoin d'échange, il y a le besoin d'échange avec Dieu.
Et c'est pour cela que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle. Amen. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et c'est important, même ça nous semble banal, mais c'est tellement important que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, etc. Donc Dieu parle aux 7 églises dans l'Apocalypse. Dieu ne nous laisse pas dans l'isolement. Dieu ne nous laisse pas dans nos problèmes. Dieu ne nous laisse pas dans nos difficultés. Le problème, c'est pas Dieu qui ne parle pas, c'est nos oreilles qui ne savent pas entendre. Je répète. Le problème, c'est pas que Dieu ne nous parle pas, c'est que nos oreilles ne savent pas entendre. J'avais entendu l'histoire de ce pasteur, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, mais de ce pasteur qui un dimanche prêche un message. L'auditoire est attentive, et puis le dimanche d'après, il monte sur l'estrade, il prêche exactement le même message. Bon, les chrétiens se disent, il a dû se tromper, hein. Il ne s'est pas rendu compte, c'est peut-être l'âge. Et puis le 3e dimanche, il monte sur l'estrade, il prêche le même message. Alors là, ça commence à... Waouh, il y a des bruits dans l'église, et puis il y a quelques personnes courageuses qui se décident et qui vont voir le pasteur. Pasteur, vous êtes formidable, vous êtes gentil, on vous aime. Mais écoutez, on a remarqué quelque chose qui ne va pas très bien là. Il faudrait que vous nous expliquiez comment ça se fait que vous avez prêché le même message 3 fois. Alors il a répondu, quand vous le mettrez en pratique, je passerai au message suivant. Hey. Et vous savez, quelquefois, Dieu parle comme ça. Bon, je vous rassure, je ne ferai pas de même. Hein. Mais quelquefois, on a l'impression que Dieu se répète. Vous savez, dans la Bible, quand Dieu parle, des fois, il y a des gens, ils me disent, pasteur, comment tu fais pour savoir que Dieu te parle? Moi, je suis très, très, très pratique. Moi, je sais que Dieu me parle parce que Dieu me montre comment il parle dans la Bible. Quand Dieu parle dans la Bible, il parle toujours 3 fois. Quand il a parlé à Moïse, il lui a parlé 3 fois, il lui a donné 3 signes. Quand il a parlé à Pierre, la nappe qui descend du ciel, 3 fois. Et vous verrez souvent, ce chiffre 3 se répète. Pourquoi? Parce que quelquefois, on a du mal à entendre. Et on a besoin de confirmation. On a besoin. Il faut que Dieu, quand Dieu te parle, quand tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, qu'au moins tu aies eu 3 paroles de Dieu. Ne te lance pas tant que tu n'as pas 3 paroles de Dieu. Si, jeune fille, il y a une personne qui vient te voir en te disant, tiens, marie-toi avec ce gars-là, le Saint-Esprit me l'a révélé. Il vaut mieux que tu attendes 3 paroles. Te précipite pas. Non, je ris pas. C'est sérieux. Bon, même si c'est un petit peu, des fois, humoristique, mais j'ai connu des drames avec ça. Oui, j'ai connu des drames, j'ai des témoignages de gens qui ont fini divorcés parce que quelqu'un leur avait dit, ne serait-ce des fois que le jeune homme qui dit « Oh, le Saint-Esprit m'a révélé, jeune fille, que c'est toi qui vas devenir ma femme. » Ah bon? Bon, moi, il m'a rien dit. C'est pas grave, moi, il me l'a dit. Et puis, ça s'est terminé par des drames. Et je crois qu'il y a des gens, quelquefois, on dit souvent, ils ont brûlé leurs ailes, ils ont comment dire, sombré dans l'aigreur spirituelle parce que ils se sont trouvés devant un échec. Ils sont allés trop vite, ils étaient trop impatients, ils se sont précipités. Dieu parle, alléluia. Dieu nous parle de différentes manières. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu parle jamais de la même manière. Mais il vaut mieux pas partir comme ça n'importe comment. Même Gédéon, quand Dieu l'a appelé, il y a eu plusieurs signes de la part de Dieu. Et Dieu n'a pas peur que tu lui demandes des signes. Dieu n'a pas peur que tu dises, Seigneur, tu vois, j'ai telle pensée dans mon cœur, j'ai reçu par exemple une prophétie, Seigneur, j'ai lu dans ta parole cela, ça m'a transpercé. Est-ce que, Seigneur, c'est vraiment ta voix que j'ai entendue? Parce que des fois, c'est notre voix. Alors, parle-moi de nouveau. Et puis Dieu nous parle. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Dieu a des choses à nous dire. Et il le dit par le Saint-Esprit. Alors, là, comme tout à l'heure, je l'ai fait, tout à l'heure, il est parlé de symboles. Allez, dites-moi, quels sont les moyens que Dieu utilise pour parler? Allez, oui, vous avez la parole. Restez pas silencieux. J'ai entendu la parole. Yes, la parole de Dieu. Très bien. Moi, je l'ai mis en premier. Et puis,
Ouais, tu ne vas pas tous nous les dire, là. Et laisse un peu la place aux autres. Les dons spirituels, les songes, les visions, les frères et sœurs, par le rêve, songe, rêve, les frères et sœurs, et la prédication. Et Dieu peut nous parler, et normalement c'est Haïté qui devrait le dire ça, au travers des chants. Moi ce matin j'ai entendu des beaux chants, comme tous les dimanches matins d'ailleurs, hein. Mais Dieu peut nous parler de différentes manières. Il peut nous parler au travers des chants, de la louange, d'une parole. Hein. Dieu peut nous parler aussi au travers d'un témoignage. Un frère, une sœur vient et te dit « Ah, j'ai un témoignage à donner, j'aimerais le partager avec toi. » Et puis paf, tu dis ben, « Pourquoi tu dis ça ?» J'ai même un jour entendu un pasteur que j'ai connu personnellement, avec qui on a collaboré, qui me racontait un jour ce témoignage. Il disait, on était en pleine convention de pasteurs des Assemblées de Dieu. On était en pleine convention, et puis là, j'avais besoin de chercher la face de Dieu. J'avais besoin que le Seigneur me parle pour une direction que je devais prendre dans mon ministère pour aller dans une nouvelle église. Et là, je priais, et il me racontait même, j'ai pris un temps, je me suis retiré, je suis allé jeûner pendant la convention, je me suis retiré, et là j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, je ne veux pas faire d'erreur. Et puis, il me dit à un moment donné, c'était un moment de pause, je me rappellerai toujours ce témoignage, il dit, j'ai vu un pasteur assis sur un banc, et je me suis assis à côté de lui, et ce pasteur, il lui a dit, il s'est retourné, il lui a dit, tu sais, tu as demandé à Dieu de te parler, eh bien voilà la réponse. Et il lui a donné la réponse. Et attendez, c'est pas fini, mon histoire elle est super, hein. Elle est super. Et puis là, il dit, ah bon, tu penses ça? Il dit, oui, Dieu m'a dit ça. Et puis là, il est rassuré, il a la confirmation de ce qu'il avait sur le cœur, et il dit, c'est bon, j'y vais. Et puis là, il entame une décision importante dans son ministère. Il dit, je vais changer d'église. Et puis, Dieu a béni dans cette église, je me rappellerai toujours, il a été envoyé dans l'église de Vichy. Et puis là, il y a eu des miracles extraordinaires, des guérisons, des délivrances. Et tenez-vous bien, parce que c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que pendant la convention, il est allé le voir après, il a rencontré ce pasteur, il lui a dit, ah, je te remercie, hein. Alors le pasteur le regarde, il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu m'as donné une parole de Dieu. Tu te rappelles quand on était sur le banc, tu m'as dit ça, 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 ça. Il le regarde dans les yeux, il dit, moi je te dis ça? Mais je t'ai jamais rien dit, moi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Alors là, il était cloué au sol. L'autre lui avait rien dit. Il dit, mais je t'ai jamais parlé comme ça. Oh là là, spectaculaire, extraordinaire. C'est bon le Saint-Esprit, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous étonne quelquefois. Il y a des choses, quelquefois, vous ne savez pas pourquoi vous les dites, mais Dieu est un Dieu qui parle. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas écouter que celui qui a des oreilles. Alors, il faut bien les nettoyer, tes oreilles. Je ne vais pas te dire avec quoi, mais il faut que notre oreille soit exercée. Seigneur, éveille mon oreille. Disait le psalmiste, éveille mon oreille pour que j'entende comme entend un disciple. On a besoin d'avoir les oreilles ouvertes. Je me rappelle cette sœur à Marseille, mais il n'y a qu'à Marseille qu'on entend des choses comme ça, que quand elle apportait un don spirituel, elle disait, mon enfant, tu as les oreilles bouchées. Le Seigneur t'appelle, mais tu n'écoutes pas. Mon enfant, tu as les oreilles bouchées. Alors bon, elle avait tendance un peu à parler comme ça, mais quelquefois, on ne sait pas entendre la voix de l'Esprit. Et le Seigneur veut parler au travers des témoignages, des échanges fraternels, peut-être d'un contact avec un responsable de l'Église, un pasteur, quelqu'un qui va s'occuper de parler de toi. Je me rappelle un jour, on était en train de marcher dans la rue, après une pastorale, je pense que c'était vraiment les débuts de mon ministère, c'était les débuts j'entrais dans le ministère, et puis on était dans cette période de changement. Et je me rappelle, dans la rue, je marchais avec un jeune pasteur comme moi, et il me dit à un moment donné, j'ai à cœur d'aller dans telle ville. Mais c'était sa ville natale.
Il n'y a pas de problème à aller dans notre ville natale. Il n'y a pas de souci, Dieu peut nous envoyer dans notre vie natale. Mais là, il y a une parole de Dieu qui est sortie de ma bouche. Je lui ai dit, nul n'est prophète dans son pays. Il s'est retourné, en colère presque. Pourquoi tu me dis ça? Oh, doucement, hein. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais débrouille-toi avec ça. Et là, il a quand même fermé ses oreilles. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais en train de prophétiser. Parce que les prophéties, c'est pas que dans les églises, hein. C'est pas que dans un culte. On peut comme ça. Mais j'ai la certitude parce que ce qui s'est passé me l'a montré. C'est que quand même, il s'est entêté. Il est parti dans cette ville. Et puis au bout d'un an, on a appris qu'il a quitté le ministère. Il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, et il a abandonné le ministère. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et je crois qu'il y avait une parole de Dieu. Et quelquefois, on peut aller vers des situations difficiles, mais le Saint-Esprit veut nous arrêter. Le Saint-Esprit veut dire stop, parce que il peut nous parler d'une manière audible, mais il peut nous parler au travers d'une situation. Il peut nous parler au travers d'une porte qui se ferme. Peut-être qu'il y a une porte qui est en train de se fermer dans tes études, dans ton orientation, peut-être dans tes fiançailles, peut-être même dans ton travail. Et toi, tu es là en train de dire, mais non, mais il faut que la porte s'ouvre. Et le Saint-Esprit te dit, non, je suis en train de la fermer, laisse la porte se fermer. Ne sois pas quelqu'un qui résiste, mais sois quelqu'un qui soit attentif. Ouvre tes oreilles et ouvre les deux. Parce que tu as deux oreilles. Je ne vous apprends rien. Ça veut dire que tu dois écouter 2 fois plus que tu dois parler. Et je crois que ce qui est important quelquefois, c'est que les églises n'ont pas su écouter. Et je crois qu'il faut développer, mes frères et sœurs, une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Développer un amour à l'Esprit de Dieu. Une attention à l'Esprit de Dieu. Demander au Saint-Esprit de parler à nos cœurs. On en a tellement besoin, parce que nous sommes dans un siècle de confusion. Le Saint-Esprit va développer aussi des capacités en nous. Amen. Jésus, allez, je reprends du début, Dieu t'aime. C'est ton Père dans le ciel, ton Père céleste t'aime. Bon, en Dieu, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on est d'accord. Le Père est attentif, et puis Jésus nous enseigne en disant, quand vous priez notre Père qui est aux cieux. Cette tendresse, ce papa, et le Saint-Esprit nous amène pas à être dans la confusion, non, le Saint-Esprit nous amène même à dire papa, Abba, Père, papa. Et puis Jésus, c'est celui qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, celui qui s'est offert pour chacun de nous. Et puis, il y a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il n'est pas absent, il n'est pas inactif, il n'est pas inexistant. Le Saint-Esprit, c'est une personne. On est d'accord avec ça? C'est pas une influence. Il y a des religions qui disent le Saint-Esprit, ouais, mais le Saint-Esprit, c'est une influence. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit prend des décisions. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit œuvre. Et même si il est dit, quand tu pries, tu dis notre Père. Mais Jésus a dit en mon nom. Oh, notre Père en mon nom. Mais je crois que le Saint-Esprit attend de nous de la considération, de l'attention et de la soif. C'est tellement important. Le Saint-Esprit vient pour nous donner des capacités. Sans le Saint-Esprit, je suis désarmé. Sans le Saint-Esprit, je suis démuni. Et la Bible m'invite à considérer ce qu'il y a dans la vie de l'Esprit. Regardez ce qui est écrit dans l'épître aux Corinthiens. Alors, excusez-moi, il y a une toute petite erreur. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 à 11. Non, 3, ok, non, c'est bon, excusez. Vous êtes maintenant une lettre. Manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. On sait que le ministère, on y reviendra, c'est le ministère de l'Esprit. Nous avons, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là
nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Répétez-le avec moi, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Ministre de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, c'est Moïse avec les tables de pierre, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Le ministère de l'Esprit. Et ce qui est important, c'est pas de laisser notre esprit vagabonder vers des interprétations loufoques. Malheureusement, il y en a des tas et des tas et des tas qui circulent aujourd'hui. Vous en avez dans les livres, vous en avez sur Internet, et je crois que ce qui est important, c'est pour nous de revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que les capacités, c'est pas l'humain. Aujourd'hui, je peux déclarer, par rapport à moi, je ne le ferai pas par rapport à vous, mais chacun peut faire la même analyse, par rapport à moi, si on m'enlevait ce qui est de l'esprit en moi, je ne suis plus rien du tout. Bon, je resterai un homme ordinaire, je pourrais faire certaines choses, mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses, je ne pourrais plus les faire. Exemple de Samson. Samson, quand on a enlevé ce qui concrétisait sa consécration, il n'était plus rien, il a perdu ses forces. C'est la même chose. Si tu perds cette communion, cette relation, cette dépendance du Saint-Esprit, tu vas être plus rien. Il y a des gens quelquefois qui disent « Oh, mais j'ai du talent ». C'est vrai que dans certains domaines, ils peuvent avoir du talent. Même si le monde dit « Oh, il a du charisme ». C'est l'expression aujourd'hui. Il a du charisme. Mais ce n'est pas le charisme de l'esprit. C'est un charisme qui est humain, qu'il a développé, il a des capacités, c'est très bien. Mais nous qui sommes chrétiens, on a développé des capacités, mais elles viennent du Saint-Esprit. Elles ne sont pas de nous, on ne les a pas apprises sur les bancs d'école. On n'a rien contre les bancs d'école, on n'a rien sur nos capacités naturelles, mais on a besoin d'avoir des capacités spirituelles. Parce que si tu as des capacités naturelles, tu feras un travail naturel. Mais si tu as des capacités spirituelles, tu feras un travail spirituel. Amen. Tu feras un travail spirituel. Et c'est important. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, va dire à Timothée, il va dire, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, eh bien, nous rend pas timides. Vous connaissez ce passage, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Des capacités. Et puis, il communique des dons. Je vais terminer avec cela. Il communique des dons et des ministères. Les dons, les charismas, c'est les dons que Dieu nous donne, avec aussi pour certains un ministère. Ça peut être un ministère dans le service aussi. Moi, je crois qu'il peut y avoir un appel sur ta vie et que le Seigneur te dise « Je t'appelle pour que tu me serves dans tel domaine ». Et puis Dieu voit que tu es fidèle dans les petites choses, parce que ça commence toujours par des petites choses. Et puis Dieu t'en confie de plus grandes. Vous savez, mon pasteur me faisait remarquer un jour, il me dit, tu as vu ce que le Seigneur appelle dans la Bible? J'ai dit oui, ils sont beaux. Mais il m'a dit, remarque quelque chose, il m'a dit, cherche un peu. Alors, j'ai creusé mes méninges et puis j'ai rien trouvé. Il m'a dit, remarque, souvent, pas toujours, il y en a certains qui ont été appelés très jeunes, comme le jeune Samuel, comme Jérémie, alors qu'il était dans le sein maternel, mais souvent,
ils sont tous actifs, tu as remarqué? Pierre et André étaient en train de pêcher. Jacques et Jean étaient en train de réparer les filets. Matthieu était péager, etc. Et même dans l'Ancien Testament, Moïse gardait des brebis. Gédéon était au pressoir. Et vous vous apercevez, souvent, ils sont au travail. Ils sont en activité. David, quand on l'a cherché, il est où David? Il est avec des brebis. Ils étaient tous actifs. Et je crois que le Saint-Esprit nous attire sur le fait que c'est pas en étant assis sur notre chaise, attention, j'ai rien contre vous, parce que là vous êtes nombreux assis là. Si vous êtes en colère contre moi, ça va faire du monde. Mais c'est pas assis sur notre chaise que quelque chose va se passer. Non, on dit souvent à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à te lever pour Jésus? C'est pas uniquement une position physique, c'est une démarche de dire je vais me lever, je vais me mettre au service, je vais me mettre au travail. Et le Saint-Esprit va t'entraîner toujours plus loin, va te faire grandir dans les dons. Et dans les ministères, souvent, c'est comparé à comme un talent que Dieu nous donne, c'est à nous à le faire valoir. Il nous donne une base, et cette base, il faut la développer. Et le terme, quand il est dit, il a fait valoir ce talent pour qu'il en gagne un deuxième ou un troisième, littéralement, c'est il a travaillé avec le talent. Il a travaillé avec. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est qu'on travaille avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous travaille, mais que nous aussi, on dise, voilà, je suis debout, je suis là, fais de moi ce que tu veux. Un jour, il y a un homme, Dieu lui dit, tu prends le train, tu vas en Allemagne et tu t'arrêtes à telle gare. Et c'était un serviteur de Dieu. Je vous avoue que j'aurais réagi de la même manière si j'entends le Saint-Esprit me dire, Alain, tu prends le train et tu vas à tel endroit, tu t'arrêtes dans telle gare et tu attends sur le quai. Je crois que j'aurais du mal à expliquer ça à Isabelle. Hein. Elle va dire, hey, mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé là? Va te reposer un peu. Et puis j'irai me reposer parce que moi je réagirai de la même manière. Et ce pasteur a résisté. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas là? Et puis il a fermé son oreille. Et puis le Saint-Esprit est venu de nouveau, il lui a dit, tu prends un train qui va partir en Allemagne et tu t'arrêtes sur telle gare. Je ne me rappelle pas le nom de la gare, mais enfin, c'est pas important, c'est pas la gare qui est importante. Et puis, face à l'insistance du Saint-Esprit, et ça s'est pas passé il y a 3000 ans, hein. Ça s'est passé il y a quelques dizaines d'années, d'accord avec vous, mais ça s'est passé, on était vivants pour beaucoup d'entre nous. Et puis, ce qu'a fait ce gars-là, il a dit, bon, là, je ne peux pas résister. Alors, il est allé à la gare, il a acheté le billet de train, il a pris le train, il s'est arrêté, il s'est mis sur le quai de gare, et là, il a attendu. Il a attendu, et il s'est dit, bon, je ne suis pas seul à être dans le quai, donc je ne vais pas passer pour un fou, mais dans sa tête, il se disait, bon, Seigneur, si tu as la suite, c'est le moment. Hein. Et puis, à un moment donné, il y a un jeune qui s'approche de lui, sac à dos, et qui vient lui demander un renseignement. Et là, le Saint-Esprit lui dit, c'est lui. Et il va commencer à témoigner. Il va lui parler de Jésus. Il va lui serrer la main et il dit, je rentre à la maison maintenant. Et il a repris le train, il est rentré. Et c'est comme ça que s'est converti, peut-être certains connaissent, John Cottrell, qui a été un missionnaire, qui a été pasteur dans nos assemblées. Et je connaissais très bien, puis j'avais son beau-frère comme pasteur, collaborateur avec moi pendant des années. Et puis je sais que c'est de source sûre. Voilà comment ça s'est passé. John Cottrell s'est converti sur un quai de gare par quelqu'un qui était fou, qui était insensé, qui a obéi et qui a entendu la voix du Saint-Esprit lui dire, tu prends le train, tu vas sur tel endroit, en Allemagne, tu t'arrêtes là. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il voyageait dans le monde entier, ce gars-là, parce qu'il était drogué, parce que c'était un zonard, et il voyageait dans le monde entier, sac à dos, et le Saint-Esprit l'a arrêté sur le quai de gare, il a donné son cœur à Jésus, et il a cherché une église qu'il a fréquentée par la suite, et si mes souvenirs sont bons, c'est une église dans la région de Montpellier. Ça s'est passé en France, ça s'est passé chez nous. Et je crois qu'on a besoin de développer des dons. On a besoin de développer des capacités, on a besoin de développer des ministères, on a besoin que le Saint-Esprit puisse parler librement au milieu de nous pour dire « Mettez-moi à part telle ou telle personne, parce que je les appelle au ministère. » Alléluia. Et je crois qu'on a besoin de cela
il communique des dons. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et j'aimerais attirer votre attention. Il est dit, c'est pourquoi, dans l'Épître aux Corinthiens, je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. J'ai reçu quelque chose, c'est pas pour moi. C'est pas pour me glorifier, c'est pas pour avoir une médaille sur ma poitrine, mais c'est pour toi, pour te bénir. D'accord? Pour l'utilité commune. Tu reçois un don, c'est pas pour te glorifier, c'est pas pour t'enfler, mais c'est pour bénir les autres. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit a des initiatives, comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui appelle au ministère. D'ailleurs, vous avez aussi ce passage fort connu. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part ». Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Le Saint-Esprit est celui qui appelle et celui qui distribue les dons spirituels comme il veut. J'ai pas besoin de dire au Saint-Esprit, j'ai pas besoin de dire au Seigneur, j'ai pas besoin de dire à Dieu, je veux avoir tel don. Ah, je veux avoir les 9 dons, comme disait une dame. Hey, je veux avoir les 9 dons. Mais pourquoi tu veux avoir les 9 dons? Pour briller? Mes frères et sœurs, je crois qu'il y a trop de gens qui veulent briller. Il y a trop de gens qui veulent avoir une tête d'affiche. Moi, ce qui m'a réjoui, c'est que quand j'ai regardé dans les DNJ, je n'ai pas vu qu'on voulait glorifier qui que ce soit, mais que les jeunes allaient pour écouter la parole de Dieu. Quel que soit l'instrument que Dieu va utiliser, un chanteur, un témoignage, une expression, un prédicateur, quelle que soit la manière que Dieu va utiliser. Ce qui est important, c'est que Dieu parle. Amen. Dieu parle au travers de gens qui ont reçu quelque chose. Et je crois qu'en conclusion, je voudrais dire quelque chose d'important. Comment il faut gérer tout ça? Comment il faut veiller sur la manière de pratiquer? Premièrement, la Bible nous avertit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il est dit dans les Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas, n'offensez pas le Saint-Esprit. Vous savez, quelquefois, il faut se corriger. Et il faut se corriger. Il y a des gens qui vont chercher des hommes. Et ça attriste le Saint-Esprit. Ah, il y a des gens, ils sont pas en train, ils n'arrêtent pas de courir à droite, à gauche. Ils vont écouter un prédicateur, ils vont écouter un autre, ils vont aller sur Internet, ils sont prêts à aller sur la Lune s'il faut. Parce qu'ils cherchent un homme. Et il y a des moments, c'est humain parce qu'on veut chercher du visible. Mais il y a des moments, le Saint-Esprit veut nous arrêter et dire, mais attends, mais tu cherches quoi, mon gars? Tu cherches quoi exactement? Est-ce que c'est ma face? Ou est-ce que c'est des hommes que tu cherches? Alors là, tu es en train de m'attrister. Tu n'es pas en train de chercher la présence de Dieu, tu cherches un don qui est dans un homme. Mais moi, je t'invite à chercher ma face. Il y a un homme de Dieu, j'ai eu le privilège de l'écouter, il a été une bénédiction à ce moment-là. Il disait, je courais le monde pour aller chercher la présence de Dieu, pour aller chercher une méthode, pour aller chercher une bénédiction. Et à un moment donné, sa femme, elle va l'attraper, elle va dire, chérie, tu viens là. Elle avait une autorité particulière ce jour-là, hein. Mais c'est le Saint-Esprit qui parlait au travers d'elle.
Et sa femme lui a dit, et tu vas arrêter, chérie, hein, de courir dans le monde entier. Le Saint-Esprit, il est dans la maison. Viens chercher sa face à genoux. Et là, il a été foudroyé, il a été saisi dans son cœur, et il a arrêté de courir dans le monde entier. Et il nous a apporté ce témoignage à nous, les prédicateurs. Et il dit là, je suis mis à genoux chez moi. Et là, à un moment donné, un matin, le Saint-Esprit est venu me visiter. Le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et ça a été une dimension nouvelle dans laquelle je suis entré dans mon ministère. Et ça a été une bénédiction. L'Église a été bénie d'une manière particulière. Je vous passe les détails parce qu'on ne veut pas glorifier un homme. On veut glorifier le Seigneur ce matin. Alléluia! À ton niveau, arrête de courir! Le Saint-Esprit te dit arrête de courir! Cherche pas l'homme! Tu es en train de m'attrister! Cherche ma face! Cherche Dieu, cherche ma présence. On veut des raccourcis, on veut des choses faciles, on veut la simplicité, on veut que Dieu vienne nous bénir à notre manière. Mais Dieu dit non. C'est pas toi qui décides. C'est moi le maître dans le ciel. C'est moi Dieu. Alors viens devant ma face. David a dit, ne me retire pas ta face, Seigneur. Oh, n'enlève pas ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai trop besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. On en a tellement besoin. Les hommes cherchent. N'éteins pas le Saint-Esprit. Littéralement, n'étouffe pas le Saint-Esprit. N'empêche pas le Saint-Esprit. Parce que quelquefois, on est méprisant. Ah, je me rappelle cette église et que Dieu nous garde de ça. Dans le sud de la France, dans la ville de Toulon, à la fin de la dernière guerre, il y avait une mamie qui parlait en langue. Oh, il faut se renouveler dans le Saint-Esprit. Et puis, ils avaient tendance un petit peu trop, elle avait un petit peu tendance un petit peu trop à parler au moment des dons spirituels. Et un jour, il y a un homme là, qui est là, et qui entend. Et il va voir le pasteur à la fin, et dit, c'est qui cette dame? Elle a prophétisé en allemand, un vieil allemand. Comment se fait-il? Et est-ce que vous pouvez me la présenter parce que je suis en train de développer les langues? Et elle a dit ça, 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 ça. Et en plus, ça correspond à ma vie. Personne n'avait compris. Cette mamie, elle était insignifiante dans l'église. Mais Dieu avait parlé d'une manière extraordinaire. Parce que Dieu nous étonne. Parce que Dieu nous surprend. On peut entendre une mamie qui entend, oh, une mamie ou un papy, ou peut-être un jeune aussi dans la foi, qui peut dire, mon enfant, t'as les oreilles bouchées, ça peut nous sembler bizarre. Mais il y a des moments où le Saint-Esprit est en train de parler. Et quelquefois, on aurait tendance un peu à être méprisant. N'étouffe pas la vie de l'Esprit. Ne t'oppose pas non plus. Parce que c'est une réalité. C'est Étienne qui a dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous vous opposerez toujours au Saint-Esprit? Tu sais que tu peux devenir une opposition au Saint-Esprit par ton attitude de cœur, par ton animosité, par tes mauvaises pensées, par ton désir de vengeance, par ton manque de pardon, peut-être par une colère. La Bible dit, ne laisse pas la colère, ne te couche pas sur la colère, parce que ça te détruit. Il y a des vies, elles ont été détruites, le Saint-Esprit est parti. Ils n'entendent plus rien, ils ne sont plus bien dans l'église, ils ont envie de fuir, ils ont envie de partir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont opposés. Et vous savez, quand on s'oppose, on devient des lapideurs, comme ceux qui ont lapidé Étienne. On devient des criminels. On crée des meurtres dans l'église, on crée des désastres, on crée des divisions. Et ceux qui ont créé des divisions, c'était qui? C'était des chrétiens qui parlaient en langue. Mais ils se sont opposés parce qu'ils ont laissé développer en eux la chair. La chair a pris le dessus. Mais Jésus dit, la chair, il faut la crucifier. Il y a une place où elle doit être, c'est sur la croix. Et des moments où c'est honteux, parce que tu perds la face devant les hommes, parce que tu n'as pas manifesté ta colère, parce que tu n'as pas manifesté ton animosité. Alors tu n'es pas sur la croix, parce que tu veux te défendre. Mais le Saint-Esprit dit, tu t'opposes. Tu t'opposes. Et là, je te résiste. Et le Saint-Esprit dit, tu dois perdre ta face. Si tu veux retrouver la mienne, tu dois perdre ta face. Et il y a des moments où on peut perdre la face.
mais tu ne perds pas celle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des moments où il ne faut pas lâcher? Il y a des moments où il ne faut pas abandonner. Il y a des moments où il ne faut pas dire c'est terminé. J'arrête avec mon caractère, avec mes idées, avec mon passé. Je vais arrêter avec tout cela parce que c'est en train de me détruire et je veux mourir à cela. Regardez ce qu'a dit David dans ses psaumes. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la fais déborder. Tu la combles de richesse, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et tu prépares le blé. Quand tu fertilises, tu la fertilises ainsi. Quand le ruisseau de Dieu se déverse, tu portes du fruit. Tandis que vous vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. C'est l'image du salut, l'argent, du rachat. Et son plumage est d'un jaune d'or. C'est l'image de ce qui est divin, que Dieu déverse dans nos cœurs. Alléluia. Que la colombe descende ce matin dans ce lieu et qu'il y ait des âmes qui naissent de nouveau. Qu'il y ait des frères et sœurs qui soient bénis, qui reçoivent des dons, qui reçoivent des appels. Alléluia, que la colombe descende ce matin dans ce lieu. Oh, c'était la prière de David. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de mort me surprennent. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Le repos. Parce que le Saint-Esprit t'amène dans le repos de Dieu. Tu te reposes en Dieu. Seigneur, je suis agité dans mes pensées à cause des soucis.